Bonjour à tous, je suis très heureuse et très fière de moi de faire cet épisode 3. Alors comme j'avais dit la dernière fois, dans cet épisode, je vais partager avec vous mon expérience qui m'a permis réellement de comprendre que je suis attirée par l'alimentation en fonction de l'énergie que je porte à l'intérieur. Euh, et puis je me dis aussi que je fais cette vidéo en toute conscience aussi de mon corps et de ma voix, de comment j'utilise ma voix et mon état d'énergie interne. Ah. Donc du coup, effectivement, pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, peut-être qu'elles n'auront pas l'habitude par rapport à la timbre de ma voix. Donc dans ce cas-là, si vous vous posez des questions, vous pouvez également regarder l'épisode numéro 2. Alors, par rapport à ce que j'ai pu découvrir sur l'alimentation, c'était dans mes premiers jours, justement, j'ai fait cet entraînement d'une manière consciente et je suis rentrée dans un supermarché pour faire mes courses. Alors, moi, je suis quelqu'un de super gourmande. J'adore manger et je suis super curieuse en fait. Et donc là, j'étais dans le rayon des gâteaux et puis il me dit oh, bah, est-ce que je vais prendre un gâteau ou quoi. Même si voilà, j'ai aussi à côté la conscience de faire attention à mon alimentation, de manger du cru, du vivant. Mais j'ai aussi cette conscience bah, voilà, de faire plaisir à moi, ce qui me fait plaisir en fait. Et je me suis dit, ah tiens, attends, mais là, je ne suis pas en train de ressentir mon corps et maintenir mon taux vibratoire à un niveau plus élevé que d'habitude. Alors du coup, je me suis recentrée et j'ai augmenté ce niveau vibratoire. Et là, j'étais étonnée d'observer en fait que mais je me sens plus attirée du tout par ces gâteaux qui sont devant moi. Et là, j'ai tout de suite fait la corrélation. Mais ouais, mais attends. Alors, du coup, j'ai fait le test. Je regardais un petit peu vers les gâteaux qui d'habitude m'intriguent ou j'ai envie d'en manger, toujours en maintenant l'état vibratoire plus élevé que d'habitude. Et puis, bon, je sentais, bof, ça me parlait pas trop. Et là, j'ai descendu mon taux vibratoire. Et là, je ressentais une sorte de joie ou d'intrigue en me disant ah je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça comme gâteau. Et il me dit ah ouais c'est trop marrant. Et donc du coup bah, j'ai fait un peu ce test dans le supermarché en augmentant et en diminuant mon taux vibratoire et en observant en fait ce que ça faisait dans mon corps et aussi ma perception justement de mon environnement et donc là a priori des aliments qui sont autour de moi, donc aussi des gâteaux et autres. Et c'était très marrant parce que du coup je me dirigeais d'une manière naturelle, je savais pas trop exactement où est-ce que j'allais, mais je faisais ce jeu-là où je me dis ok, j'écoute l'envie de mon corps et je l'observe sur sa manière de marcher et où est-ce qu'il m'emmène. Et donc très très marrant parce que je m'aperçois que tout d'un coup mon corps qui bouge et je me trouve dans le rayon bio. Ah bah tiens, intéressant. Alors, encore une fois, j'observe toujours aussi quelle est la part du mental, du vouloir le contrôler, etc. Bon, en tout cas, là, voilà, j'ai senti que c'était plus quelque chose de naturel qui vient de mon corps. Et donc, bah là, j'observais, donc je choisissais les choses. Alors, je suis rentrée encore un peu dans le mode mental en réfléchissant. Alors, ouais, bon, ça va être bien, etc. Ouais, faudrait un peu de graines, mais non, mais ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave, c'est juste un jeu que je prends aussi le plaisir d'observer parce que je suis en train de manger. Ah ouais, tu penses ça, mais attends, c'est pas mental ce truc. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue. Et alors, j'ai passé des plombs dans ce rayon bio en disant, bon, alors qu'est-ce que je vais manger. Et puis, il y a aussi, voilà, en moi, cette peur de manquer.
peur de ne pas avoir assez à manger, ou même si je sais que je vais jamais mourir de manger, enfin jamais mourir de faim, pardon. Et donc, je choisis mes trucs. Euh, En plus, j'avais juste l'intention de rentrer pour acheter un petit truc. Et là, je me retrouve à vouloir acheter ça, ça, ça et ça. Donc, j'avais tout en fait sur mes bras parce que j'avais pas pris de caddie. Et voilà. Et puis après, je me dis, allez, je vais terminer en prenant une banane ou je sais plus trop quoi. Et j'ai payé. Je suis sortie du supermarché et je me suis rendu compte, mais les gâteaux que je voulais acheter, mes bio et bon, et puis les petits biscuits aussi avec des graines et tout ça, que j'avais aussi dans la mentalisation de dire ouais, mais non, mais ça c'est pas forcément bon, il y a avec du gluten et tout ça, bon, bref, et céréales, des graines, mais bon. Et là, quand je suis sortie, je me suis rendu compte, mais sans m'en rendre compte, c'est dingue, j'ai oublié. Je les ai oubliés comme ça. Je me suis même pas rendu compte. Je les avais même pas mis sur le tapis de caisse. Et là, je me dis, waouh, trop fort. Mon corps, ou en tout cas mon inconscient, il est trop fort. Parce qu'en fait, au final, je fais toujours ce qui est juste pour moi. Et je prends toujours ce qui est bon pour moi et par rapport à mon énergie en question. Et j'avais aussi cette conscience tout le long de cette expérience de maintenir aussi mon taux vibratoire un peu plus élevé que d'habitude. Et, euh, et voilà le résultat. Ce qui veut dire aussi pour moi, en général, lorsque j'oublie quelque chose ou je fais quelque chose de manière inconsciente, c'est pour moi toujours juste. Parce que, encore une fois, je fais des choses en fonction de mon énergie. Et donc, comme ce que j'avais expliqué également dans une de mes vidéos, mes premières vidéos qui parlaient aussi de l'énergie, hein, que tout est énergie, et donc je suis attirée par ce qui me ressemble, par l'énergie que je dégage, hein, que ce soit conscient ou inconsciente. Hein. Encore une fois, attention, quand je dis ce qui me ressemble, bien sûr, il y a la partie du mental, de mon ego qui a envie de me définir, bah oui, moi je suis ça, je ressens ça, etc. Mais en fait, il y a la réalité de l'énergie que je dégage. C'est pour ça que les événements qui viennent à moi me permettent vraiment d'observer et de ressentir réellement ce que je vis et quelle énergie que je dégage. Bon, ça, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, ça pourrait être aussi l'objet d'une autre vidéo, d'un autre témoignage, parce que je vis plein de choses hein, dans ce sens et dans tout ce que je rencontre, les personnes qui partagent aussi leur expérience, etc. Voilà, c'est des sujets qui reviennent à chaque fois et à force, ben, ça devient en fait un réflexe chez moi. Autre chose aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est quand j'ai reçu un des commentaires d'une personne qui me suit sur ma vidéo de l'épisode 2 qui témoigne justement aussi de ma voix et de la prise de conscience de la personne après avoir vu mon épisode. Eh bien, voilà, je suis très heureuse en fait de faire connaissance avec cette nouvelle voix qui, je sais aussi quelque part, qui me ressemble plus. En tout cas, par rapport à mon état énergétique actuel. J'avais fait aussi avant une sorte de test ou d'échange avec une personne qui est spécialiste de la voix. Et lorsqu'elle m'a demandé de parler avec ma voix habituelle que j'ai l'habitude et une autre timbre de voix plus basse encore, eh bien elle m'a dit qu'en fait, ce timbre de voix basse, c'est ma voix plus naturelle et qui me demande moins d'efforts. Et donc à partir de ce moment-là, je m'entraînais aussi un petit peu, voilà, à écouter ou à parler à ce timbre de voix, mais ça restait encore mental. Parce qu'en fait, je mettais dans la tête, si je parle avec ce timbre de voix, c'est-à-dire que je suis bien et que je suis naturelle, etc. Et en fait, hier, j'ai remarqué aussi que j'ai passé pas mal de temps à discuter et puis après avoir parlé, je me sentais tellement fatiguée de la voix.
Et je sentais que ça tirait là, au niveau justement de la gorge. Et je me dis, ça veut dire que j'ai tiré déjà sur cette gorge-là, donc j'ai contracté, donc c'était pas forcément naturel, la manière que j'ai parlé. Et aussi, j'avais conscience que j'ai oublié d'observer mon état et mon énergie quand je discutais. J'étais plus happée par autre chose. Et après avoir constaté ça, j'ai regardé aussi les commentaires YouTube, et donc notamment ce commentaire sur l'épisode 2. Et voilà, j'ai compris, mais effectivement, j'étais aussi encore dans un certain masque, et aussi bon, dans mon ancienne habitude, hein, c'est ok. Et je me suis recentrée en moi et je reparlais en fait avec une voix plus apaisée, plus douce, et une voix qui ne me demande pas énormément d'efforts. Et je me rends encore plus compte qu'en fait, lorsque je suis relâchée, je parle naturellement, sans forcer. J'ai pas besoin de forcer au niveau de la gorge ici pour avoir une ampleur de la voix, pour avoir du poids dans ce que je dis. Simplement lorsque je suis dans mon intégrité, de ce que je dégage simplement. Et quand je parle, la voix réellement et ne vient pas de la gorge, comme ce que j'aurais pu penser avant ou faire avant. La voix, elle vient de l'intérieur. Et là, je comprends mieux, en fait. Quand on me dit, oui, voilà, quand vous chantez ou parlez fort, il faut respirer par le ventre, parler avec le ventre, etc. Mais quand j'essayais de faire ça, c'était pas vraiment naturel parce que je forçais. Alors que là, j'ai pas besoin de forcer. Je laisse faire. Et réellement, de ce que j'entends ici, cette voix-là, elle vient bien au niveau de l'intérieur, de voilà, un niveau, bon là vous voyez pas mes mains, mais ici en fait. Voilà, lorsque je parle, je sens une vibration ici et aussi au niveau du ventre là. Et je sens vraiment que je me transforme en une caisse de résonance naturelle sans besoin de forcer. Je représente cette autorité naturelle parce que c'est ça que j'ai décidé d'incarner, ma propre autorité. Et donc du coup, prendre ma propre place, mon propre espace, dans le respect de moi-même et aussi dans l'harmonie de l'environnement, des autres du coup. C'est donc là le message le plus beau que je reçois déjà pour moi, que je prends tout ce plaisir de partager avec vous. Et je me rends compte aussi de la joie qui est là dans ce partage. Et de cette énergie, voilà, vraiment de charisme, quelque chose qui se pose naturellement et c'est super agréable. Et je n'ai pas besoin de forcer à aller chercher la relaxation, la joie dans cette voix parce que finalement, elle est déjà là et elle arrive d'une manière naturelle. J'ai juste besoin de me relaxer ou autrement dit, de ne rien faire. J'adore. Ah, là, je m'aime. Bon, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi de m'écouter. Encore une fois, je suis toujours très heureuse et très reconnaissante de vos commentaires et partages d'avis, de connaissances. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Gros bisous et je vous dis à très bientôt.